Le marketing, c'est parfois un peu la loterie, non? Un coup ça marche, un coup ça rate. Et si on remplaçait le hasard par une mécanique de précision? Aujourd'hui, on ne va pas juste parler de marketing, on va assembler ensemble une véritable machine à succès, pièce par pièce. Prêt? On va construire une stratégie qui fonctionne, à tous les coups. Alors accrochez-vous bien, 60%. C'est le nombre de campagnes marketing qui passent complètement à côté de leur cible. Imaginez, 6 campagnes sur 10. Et ça, ce n'est pas une estimation au hasard, c'est une étude de McKinsey qui le dit. Ça veut dire que plus de la moitié des budgets, du temps, de la créativité partent en fumée. La raison de cet échec, c'est pas le manque de talent, c'est le manque de système. Voyons ensemble comment construire ce système et faire partie des 40% qui réussissent. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, elle tient en un seul mot, système. Le marketing d'excellence, ce n'est pas un coup de génie qui tombe du ciel. Non, c'est de l'ingénierie. Une mécanique bien huilée où chaque rouage est à sa place et entraîne le suivant, pour créer un mouvement puissant et surtout prévisible. Bon, voici le plan de montage de notre machine. On va l'assembler en suivant 4 piliers essentiels. D'abord, on se demandera qui est notre client. Ensuite, quand planifier nos actions. Puis, comment on va lui parler avec notre voix de marque. Et pour finir, on vérifiera quoi a fonctionné en mesurant les résultats. C'est parti pour le premier pilier. Premier pilier, et franchement c'est le plus important de tous, le client. C'est la fondation de toute notre machine. Si on ne comprend pas vraiment la personne qu'on veut toucher, tout le reste de la construction risque de s'effondrer comme un château de cartes. Et pour bien comprendre ce client, l'outil numéro 1, c'est le persona. Mais attention, on oublie tout de suite la caricature vague. Un vrai persona, c'est un portrait robot ultra précis qui est sculpté à partir de données réelles, des interviews, l'analyse des ventes, des sondages, bref, c'est de la science, pas de la science-fiction. Regardez bien la différence. À gauche, on a un groupe anonyme, un peu flou. À droite, on a Jean. On l'imagine tout de suite, Jean. On le voit, son café à la main, toujours entre 2 rendez-vous. Le persona, ça donne un visage et une histoire aux données brutes. Et ça change absolument tout. On arrête de parler à une statistique et on commence à avoir une vraie conversation avec une personne. Prenons un autre exemple, Sophie. En quelques secondes, on comprend ses objectifs, ses ambitions. Mais surtout, on comprend ce qui l'empêche de dormir la nuit, ses frustrations. Elle veut faire grandir sa boîte, bien sûr, mais elle se sent coincée entre le manque de temps et la pression constante de devoir justifier chaque euro qu'elle dépense. Et cette phrase, c'est de l'or en barre. Elle résume absolument tout. Sophie, elle ne cherche pas le prix le plus bas, non. Elle cherche la tranquillité d'esprit. Fiable et qui fonctionne du premier coup. Ces quelques mots, c'est la clé pour rédiger n'importe quel message qui va la toucher droit au cœur. Alors, comment on fait pour construire un persona aussi précis? En gros, il y a 4 étapes. D'abord, on collecte la matière première, un maximum de données. Puis, on analyse tout ça pour trouver des points communs, des schémas qui se répètent. Ensuite, on lui donne vie, on lui donne un nom, une histoire. Et l'étape cruciale qu'on oublie souvent, on le confronte à la réalité pour l'ajuster. Un persona, ce n'est pas gravé dans le marbre, ça évolue. Ok, mais tout ce travail, est-ce que ça vaut vraiment le coup? La réponse est dans ce chiffre, 3,5. C'est la multiplication potentielle du retour sur investissement. On parle de campagnes jusqu'à 3,5 fois plus rentables. Connaître son client, ce n'est pas une dépense, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. Bon, ça y est, on sait précisément à qui on parle. Le moteur de la machine est prêt, maintenant il nous faut la feuille de route. C'est notre deuxième pilier, le plan d'action. Où et à quel moment va-t-on interagir avec notre client pour avoir le maximum d'impact? Un bon plan, ce n'est pas juste une liste de choses à faire, c'est une vraie partition musicale. Regardez cet exemple pour une marque de cosmétiques. Tout est synchronisé. Au premier trimestre, on lance une nouvelle gamme, objectif notoriété, donc on mise sur Instagram, YouTube. Au deuxième, on change de rythme, on passe en mode acquisition pour préparer l'été avec des pubs ciblées. Troisième trimestre, on se concentre sur la fidélisation. Et enfin, quatrième trimestre, c'est le sprint final pour les fêtes. Chaque action a son moment, son canal, son objectif. C'est ça, une stratégie bien orchestrée. On a le qui, on a le quand. Il nous manque une pièce essentielle du puzzle. Le comment. Quelle personnalité notre marque va-t-elle avoir pour séduire notre client? C'est le but de notre troisième pilier, la voix de la marque. La voix d'une marque, c'est bien plus qu'un simple slogan. C'est son ADN en fait. Ça se compose de ses valeurs profondes, de sa personnalité. Est-ce qu'elle est plutôt drôle, sérieuse, inspirante? Et bien sûr de sa promesse. C'est cet ensemble qui rend une marque immédiatement reconnaissable et attachante, quel que soit le support.
Et attention, cette personnalité doit savoir s'adapter. Sur LinkedIn, par exemple, le ton sera professionnel, on va parler expertise. Sur Instagram, on sera beaucoup plus dans l'inspirationnel, dans l'émotion, le visuel. Le message de fond reste le même, mais la forme, elle, s'adapte au contexte. L'idée, c'est d'être cohérent, pas d'être monotone. On attaque le 4e et dernier pilier, celui qui va nourrir toute notre machine en information, la mesure. Lancer des campagnes sans mesurer les résultats, c'est comme conduire les yeux bandés sur l'autoroute. La mesure, c'est notre tableau de bord. C'est ce qui nous dit ce qui a marché, ce qui a raté, et surtout, pourquoi. Et si jamais il y avait encore un doute sur l'importance de tout ça, écoutez bien ce chiffre. Les entreprises qui basent leurs décisions sur des données, eh bien, elles ont une croissance de leurs ventes qui est 85% supérieure à celle de leurs concurrents. 85%. Ce n'est plus un petit avantage, c'est carrément une autre division. Prenons ces tableaux de bord par exemple. À première vue, on pourrait se dire que Facebook est le grand gagnant, avec toutes ses impressions. Mais si on regarde la seule chose qui compte vraiment, la ligne d'arrivée, c'est-à-dire les conversions, on voit que c'est l'emailing qui explose les scores. Sans cette mesure précise, on aurait continué à mettre de l'argent au mauvais endroit. Et c'est là que tout prend son sens. Une donnée n'est utile que si elle mène à une décision. Ici, l'analyse est limpide. L'emailing est notre champion. Donc l'action est simple, on réinvestit dessus. Et pour les canaux qui sont un peu à la traîne, comme Instagram ici, on ne les abandonne pas. On lance des tests pour essayer de les améliorer. Analyser, décider, tester. C'est le cycle de l'optimisation permanente. Voilà, on a nos 4 piliers. Toutes les pièces de notre machine sont sur la table. Le client, le plan, la voie et la mesure. Maintenant, il est temps d'assembler le tout et de voir comment ces différents rouages interagissent pour créer un mouvement perpétuel. Il faut voir ça non pas comme une ligne droite, mais comme une boucle qui s'auto-alimente. Notre connaissance du qui nous aide à définir le quand et le comment. Ensuite, la mesure nous dit ce qui a fonctionné. Et cette information, elle est cruciale, car elle vient enrichir et affiner notre connaissance du qui. La boucle est bouclée. Et à chaque tour, la machine devient plus intelligente, plus rapide et plus efficace. C'est ça le secret. En connectant ces 4 piliers, on quitte la table de casino pour entrer dans l'atelier de l'ingénieur. Le marketing n'est plus un jeu de hasard, c'est une science. Une mécanique de précision qui produit des résultats constants, mesurables et au final, prévisibles. En conclusion, le marketing, ce n'est pas de la magie, c'est de la mécanique. Une machine que chacun peut construire pièce après pièce. Alors, la seule question qui reste est celle-ci. La machine qu'on a en place, est-ce qu'elle est vraiment construite pour gagner ?